Eh bien bonjour, comme je vous le disais dans la capsule précédente, dans cette série Vérité et mensonges, je vais vous dire pour quelle raison la Bible, ce livre, est un livre qui est digne de confiance, qui est un livre qu'on peut s'y fier. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est un livre qui n'est pas comme les autres parce qu'il contient des prophéties bibliques. Ce qu'on appelle des prophéties, c'est d'annoncer de l'avenir d'avance, d'événements lointains. Assez proches et assez loin, on peut parler de 50 ans, 100 ans et des milliers d'années plus tard. Et c'est pas juste quelques prophéties que dans la Bible, il y en a des centaines. On peut en prendre quelques-unes et après ça, on va appliquer ce qu'on appelle des lois de probabilité. Ce qu'on appelle loi de probabilité, c'est un exemple, c'est comme quelles sont les chances qu'un homme a de se faire couper une main. On dit qu'un homme a une chance peut-être sur 500 de se faire couper une main. Combien de chances a un homme aussi de se faire couper un pied? Une chance sur 500, mettons, de se faire couper un pied. Combien de chances a-t-il de se faire couper une main et un pied? Alors, on prend les chances de 500 multipliées par 500. Alors, on multiplie les probabilités. Et si je rajoute à cela une autre probabilité de se faire couper une oreille, on peut peut-être avoir une chance sur 2000. Alors, on a 500 multiplié par 500 multiplié par 2000. Et si je rajoute l'autre oreille, donc se fait couper un bras, une main, un pied, deux oreilles, je multiplie encore par 10 000. Et là, les probabilités que toutes ces choses arrivent à la même personne, dans le temps qu'un jour il se fait couper une main, une autre année il se fait couper un pied, une autre année une oreille, une autre année l'autre oreille. Et si je multiplie les choses, j'arrive à une probabilité tellement grande qu'il est impossible qu'un homme, dans le temps, puisse avoir toutes ces choses qui lui arrivent dans la vie. Puis il faudrait qu'il soit vraiment dans une probabilité tellement grande, puis c'est impossible à dire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des gens qui perdent un bras, une jambe, et ça arrive en même temps. Mais que je dise qu'un homme, une année, perd un bras, que l'autre année, perd une main, que l'autre année, perd un pied, une autre année, perd une oreille, que l'autre année, perd une autre oreille, et tout ça dans le temps, les probabilités sont très fortes, sont très faibles. Là. Donc, on multiplie ces probabilités-là. En ce qui concerne la Bible, c'est le seul livre où on peut parler de prophétie biblique. Il n'y a aucun autre livre aussi clair et aussi recherché et aussi fiable que la Bible. Il y a d'autres livres qui vont parler de prophétie. On a Nostradamus. Mais Nostradamus, dans ses prophéties, ce n'est pas clair. Ce sont des prophéties, genre, qu'on peut faire dire à peu près des choses après événement. Mais avant l'événement, il est impossible de le savoir parce que ce n'est pas clair. Et quand l'événement arrive, encore là, c'est-tu vraiment ça que ça voulait dire? Parce que ça peut s'appliquer aussi à d'autres événements. Alors que lorsque l'on prend la Bible, il n'y a pas de confusion possible. L'événement est très clair. Ce n'est pas un événement isolé, c'est un événement clair qui concerne des nations, des individus, et on va même nommer des individus. Un exemple. On a dans la Bible un exemple qui est assez intéressant dans le livre d'Ésaïe. Un exemple. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Ici, on peut dire une chose. Cyrus est un roi qui existait, on le voit dans l'histoire, allez voir dans les encyclopédies, allez voir sur Wikipédia, où vous voulez. Cyrus était un roi de Perse qui existait environ vers l'an 550 à 530 avant Jésus-Christ. Le livre d'Ésaïe, qui nous est relaté ici, ce texte, a été écrit en 740 à 680. Donc, on a comme presque 200 ans de distance entre la parole écrite par Ésaïe qui nous parle d'un roi, qui nous le nomme ce roi, et ensuite de ça, l'événement qui va arriver presque 200 ans plus tard. C'est comme si moi je pouvais annoncer maintenant, aujourd'hui, que dans 180 ans, je vous nommerai le président des États-Unis, s'il y a lieu, s'il y a encore États-Unis. Alors, ça serait une prophétie exacte et vraiment, il faudra avoir une source extérieure à moi-même. Hors de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu,
la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, et il viendra lui-même ou vous sauvera. C'est une prophétie intéressante. Il dit que Dieu allait venir lui-même. Il ne dit pas qu'elle allait envoyer quelqu'un d'autre, il dit qu'elle allait venir lui-même. Et voici les signes qui l'accompagnent. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Intéressant de voir cela. Quand est-ce que cela s'est accompli? Ésaïe a écrit, comme je le disais tout à l'heure, en 750 avant Jésus-Christ. Donc c'est 750 ans, plus les 30 ans de ministère de Jésus-Christ, on est presque rendu à 800 ans plus tard. On va aller voir l'accomplissement de ce texte. Lorsqu'à un moment donné, Jean-Baptiste, qui était celui qui avait été envoyé avant Jésus, qui était le précurseur, celui qui allait l'annoncer, avait été mis en prison parce que le roi Hérode n'était pas content de ce qu'il avait dit à propos de la femme avec qui il avait couché, qu'il n'avait pas le droit, en tout cas, il l'avait mis en prison. Et pendant qu'il était en prison, il entend parler de toutes sortes de choses concernant Jésus-Christ. Et il fait envoyer ses disciples à Jésus-Christ, mais lui pose cette question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus, au lieu de tout simplement dire oui, c'est moi, il va faire des miracles en guérissant des aveugles, des muets, des boiteux. Et il dit, rapportez à Jean ce que vous voyez et entendez. Les boiteux sautent, les aveugles voient et les sourds entendent. Et il accomplit littéralement la prophétie d'Ésaïe 35, où il était parlé que Dieu allait venir lui-même. Cette Bible nous annonce, et là, partout à travers toutes ces pages, qu'il est l'auteur de ce livre, qu'il a inspiré des hommes qu'il a choisis, des prophètes, des bergers, des rois, des gens de toutes sortes de nationalités, pas de nationalité car c'était tous des Hébreux, tous ces gens qui ont écrit la Bible sont de différentes couches sociales. Ça a pris 1600 ans à écrire ce livre-là et de le relier ensemble. À partir de Moïse jusqu'au Nouveau Testament avec les disciples de Jésus-Christ. Il y a des centaines de prophéties et on pourrait s'attarder pendant des heures et des jours à les regarder et à les étudier. Appliquer des lois de probabilité sur ces prophéties nous arriverait avec un chiffre tellement grand, comme je vous l'ai dit tantôt, que ça ne vaut pas la peine de s'y arrêter. Car la preuve est faite qu'aucun homme sur cette terre est capable de, par lui-même, sans une influence extérieure, si quelqu'un ne lui aide à lui donner les événements du futur, de cette façon-là, d'une façon aussi exacte. Et il y avait un terme, il y avait un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, où justement Dieu lui avait parlé, puis il avait dit, comment on reconnaît un vrai prophète d'un faux prophète? Il nous dit, lorsque le faux prophète vous prophétise des choses et que ces choses-là n'arrivent pas, c'est un faux prophète. La Bible, toutes les prophéties qu'il y a dedans ont été réalisées et celles qui ne sont pas encore réalisées sont en voie de devenir. Il y a un bel exemple d'une prophétie à venir. C'est un gouvernement mondial dont la Bible parle. C'est la reconstruction du temple à Jérusalem. Et c'est le retour de Jésus-Christ. Pour un millénium de paix avant la fin du monde. Parce que les gens croient que la fin du monde va être en 2012. J'ai des petites nouvelles pour vous. Ne vous inquiétez pas pour 2012. C'est pas pour demain. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce livre, inspiré de Dieu, nous parle d'un message très important. Le couvert